Tinshu, tu t'en es pris à mon père auparavant, et maintenant tu oses pousser ma mère dans les escaliers? Jingyan, je n'ai vraiment pas poussé belle-maman. C'est elle qui, en m'insultant, a raté une marche et est tombée. Penses-tu vraiment que je vais te croire, plutôt que ma propre mère? Si tu oses encore la toucher, je te ferai vivre un véritable enfer. Jingyan, pourquoi ne peux-tu pas me croire? Te croire, la plus grande erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est de t'avoir fait confiance. Papa. Xiaoshu, je vous en supplie, aidez mon père, s'il vous plaît. D'accord. Dans ce cas, épouse-moi. C'est d'accord. Allô? Jingyan, ton père, il est parti. Xiaoshu, vous m'avez menti. Maman. Maman, je vous en supplie. Dites la vérité. Ce n'est vraiment pas moi qui vous ai fait tomber. Espèce de femme cruelle au cœur noir. Ah, tu commets des fautes et tu refuses d'assumer. Pourquoi n'est-ce pas toi qui as disparu à sa place? Lève-toi. Agenouille-toi devant la plaque commémorative de mon père. Et reste-y jusqu'à ce que ma mère soit satisfaite. Puisque personne ne me croit, tant pis. De toute façon, il ne me reste plus longtemps à vivre. Jingyan. Xiaoshu, qu'est-ce qui t'arrive? Jingyan, pourquoi vous en prenez-vous à elle? Quelle épouse oserait faire du mal à ses beaux-parents? Demande donc à ta chère amie comment elle a obtenu cette place de jeune maîtresse chez les familles Jiang. Maman, je t'aide à aller à l'hôpital. Aïe! Oh, c'est douloureux. Zégé, tu es la seule sur qui je peux compter désormais. Je viens de l'apprendre. J'ai un cancer du sein en phase terminale. Je n'en ai plus pour très longtemps. Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit à Jingyan? Une opération pourrait te sauver la vie maintenant. Il ne me croit pas? Il me déteste. Quel sens cela a-t-il encore de vivre? Quand je serai partie, aide-moi à lui donner ceci. Même si j'en ai déjà fait une copie, je pense que la probabilité de lui remettre en main propre est nulle. Je suis désolée, Xiaoshu. C'est de ma faute si j'ai manqué de prudence. Cependant, est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Et s'il finissait par découvrir la vérité? Papa, attends-moi. Je vais bientôt te rejoindre. La vérité, pour quelqu'un qui est sur le point de disparaître, n'a plus vraiment d'importance, je souhaite. Seulement que vous soyez heureux tous les deux. Kinshu, tu as détruit ma famille et ma vie. Je veux que tu restes à mes côtés pour le restant de tes jours dans la plus grande des misères. Jingyan. Est-ce que tu vas bien? Kinshu, pourquoi est-ce toi qui es responsable du départ de mon père? Comment se fait-il que ce soit vous? Jingyan, vous aviez trop bu hier soir. Xiaoshu est ma meilleure amie. Je ne voulais pas qu'il y ait de malentendus entre vous deux.
Je ne pensais pas que nous en arriverions là tous les deux. Je suis désolée. Ne pense pas à des choses inutiles. Puisque hier soir tu étais consentante, faisons comme s'il ne s'était rien passé. Mais c'était ma toute première fois. Kinshu, à quel genre de petit jeu joues-tu encore? C'est écœurant. Oser me jeter ta meilleure amie dans les bras. Xiaoshu, j'ai commis une erreur. Explique-le à Jingyan. Je n'ai pas fait exprès. Ziji, qu'as-tu dit à Jingyan? Tu n'aurais tout de même pas parlé de mon cancer du sein en phase terminale à lui, n'est-ce pas? Mais non, je voulais simplement essayer de le raisonner pour toi. Comment aurais-je pu savoir que cela le mettrait en colère? De toute façon, c'est ma faute. J'espère juste qu'il n'y aura pas de froid entre vous deux. Mais vu l'attitude de Jingyan envers moi, j'ai peur qu'il ne s'en prenne à toi. Ziji, ne t'occupe plus de nous. Je crains que tu n'aies des ennuis par ma faute. Ces derniers temps, pourquoi Gigi aime-t-elle autant se mêler de mes affaires avec Jingyan? Waouh, ce gâteau est vraiment magnifique. Dis, Jingyan, c'est notre 3e anniversaire aujourd'hui. Quel anniversaire de pacotille. Laisse-moi tranquille. Tu m'as fait tomber hier, et tu voudrais qu'aujourd'hui mon fils te traite avec égard? Tu rêves debout. Maman, tu ne peux vraiment pas nous laisser être heureux, Jingyan et moi? Jiaoshu, tu devrais t'excuser auprès de madame, c'est ton aîné après tout. Si elle va bien, toute la famille se portera mal. Gigi, une fille aussi charmante que toi. Comment as-tu pu être assez aveugle pour devenir son amie? Madame, je vais faire de mon mieux pour la convaincre de vous traiter avec respect. Je vous respecte en tant qu'aîné, mais vous comportez-vous comme tel? Je vois bien que vous n'attendez que ça, me chasser de cette maison. Gigi. Tu devrais rentrer chez toi maintenant. Zizi, on se verra bientôt, rien que toutes les deux. Au revoir, madame. Jingyan, à l'instant, Chinshu et madame se sont violemment disputés. J'ai peur qu'elles n'en viennent aux mains. Reviens vite. Espèce d'incapable, dégage immédiatement de chez les familles Jiang, cesse de m'irriter avec ta présence. Maman, est-ce convenable de traiter votre propre belle-fille de la sorte? Je n'ai jamais accepté que tu sois la belle-fille des familles Jiang. Tu es simplement une sans-gêne qui s'accroche désespérément à notre Jingyan. Maman, Jingyan et moi sommes légalement mariés. Que vous l'acceptiez ou non, je resterai jeune Madame Chiang. Si vous me manquez de respect ainsi, alors cela rejaillit aussi sur votre fils. Et vous alors? Vous n'êtes qu'une vieille sorcière désagréable. Une vieille sorcière? C'est un vrai scandale. Cette belle fille me manque de respect de la manière la plus totale. Maman, Kinshu, que fais-tu à ma mère? Jingyan, elle m'a insulté de vieille sorcière. C'est bon, maman, calmez-vous. Chinshu, on dirait que la leçon d'hier n'était pas assez sévère. Ton père m'exploite à l'entreprise, et toi, tu maltraites ma mère à la maison. J'en ai vraiment assez de vous deux. Ne me pousse pas à bout, parce que si tu le fais, je m'en prendrai directement à ce vieux débris. Jingyan. Non, Jingyan, ne touche pas à mon père. C'est d'accord, mais tu ferais mieux de ne pas m'y obliger. Sinon, je ferai en sorte que ce vieil homme le suive jusque dans la tombe. Xiaoshu, j'ai entendu dire que Jiang Jingyan s'est encore emporté contre vous. Mais non, n'écoutez pas ces mauvaises langues. Jiang Jingyan a dû oublier que, si ce n'était pas pour vous, il n'aurait jamais eu l'occasion de diriger cette entreprise. Papa, ne vous inquiétez pas pour mes affaires. En revanche, vous devriez prendre soin de votre santé. Vous passez votre temps à le protéger. Quand je serai au bureau, je vais lui donner une bonne leçon.
Allez voir ce qui se passe. Oh là là, Kinshu, tu sais pourtant que j'ai du mal à marcher. Ah, et tu m'as fait trébucher exprès. Est-ce que tu aimes autant maltraiter ta propre belle-mère? Maman, commence par te relever. Maman, va te reposer un peu dans ta chambre. D'accord. Shinshu, tu es vraiment cruel. La leçon que je t'ai donnée n'était-elle pas suffisante? Je n'ai rien fait. Rien fait? On dirait que tes stratagèmes ne s'arrêtent jamais. Jingyan, je t'assure que je n'ai pas maltraité maman. Crois-moi, je t'en prie. C'est trop tard. Je vais te montrer ce que signifie vraiment être sévère. Jiang Jingyan, qu'as-tu fait à mon père? Qu'est-il arrivé à mon père? C'est le prix à payer pour avoir fait du mal à mes parents. Jiang Jingyan, comment oses-tu? Et toi alors? Comment as-tu osé t'en prendre à mon père? Tu es un monstre. Tu trouves ça excessif? Il y a encore pire. J'ai fait installer une surveillance bidirectionnelle. Quand nous pourrons le voir, il pourra nous voir lui aussi. Alors, Jiang Jingyan, qu'est-ce que tu vas faire? je veux que ton père voie quel genre de vie sa fille mène à famille Jiang maintenant. Non, Jingyan. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Ne pas faire ça? Quand ton père a racheté Groupe Jiang et que je l'ai supplié, pourquoi n'as-tu rien dit alors? Quand je t'ai supplié de sauver mon père, comment m'as-tu forcé à t'épouser? Jingyan, je n'avais pas le choix. Tu me détestes pour ça? Je te hais. Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Jingyan, la disparition de ton père est un accident médical. Ce n'est vraiment pas moi. Un accident médical? Alors, en tant que médecin traitant, pourquoi as-tu été renvoyé de l'hôpital? Ah. Jiang Jingyan, espèce de monstre, lâche ma fille. Vieux Jiang, nous les familles Qin, on ne vous doit rien, pourquoi infliger à ma fille une telle épreuve? Pourquoi? À mes yeux, tu n'es bonne qu'à ça. Mange. Je n'ai aucune envie d'avoir un enfant avec une ennemie. Jiang Jingyan, tu n'as pas de cœur. Avec vous, je n'ai pas besoin d'en avoir. Je vais détruire votre famille, famille Qin. Moi, famille Jiang, je finirai tôt ou tard par absorber tous les biens de vous autres, les familles Qin. Ne croyez pas que je l'ignore. Si ma famille a fait faillite à l'époque, c'est à cause des manipulations de votre père. Cela n'a rien à voir avec mon père. Ne crois pas que je n'ai pas enquêté. 3 jours avant la disparition de mon père, votre père a injecté dans l'entreprise concurrente une énorme somme d'argent. Dites-moi, est-ce une coïncidence? Non. Non, c'est sûrement un malentendu. C'est vraiment un malentendu. C'était pour un lot de matières premières pour l'entreprise. Je n'ai jamais voulu nuire à vieux Jiang. Toi et ton père ne dites pas un mot de vrai. Lui, il n'a qu'à attendre sa fin à l'hôpital. Et toi, tu vas sagement me servir d'esclave. Shinshu, tu as causé la perte de mon père. Maintenant, je vais te faire goûter à mon tour à la douleur de perdre un proche. Non.
Chouchou, ce n'est pas la peine de le supplier. Ce qu'il vous fait subir, il finira par le payer un jour. Non. Vieil homme, pourquoi venir m'ennuyer en plein milieu de la nuit? Si on ne m'avait pas payé, je ne m'occuperais même pas de vous. As-tu compris ta leçon? Jiang Jingyan, lâche-moi. Je dois aller voir mon père. Si tu veux que ton père disparaisse, alors franchis cette porte. Mais que me veux-tu enfin? Je veux que tu souffres sans aucun espoir de t'en sortir. Allô? Jingyan, où es-tu? Es-tu à la maison? Tu. C'était la voix de Xiaoshu à l'instant. Alors, est-ce que notre petite Zizi serait jalouse? Moi? Comment pourrais-je oser? Elle est ta femme, et moi je suis quoi? Juste une liaison d'un soir que l'on doit cacher. Dans mon cœur, Gigi est bien plus importante qu'elle. Je n'ai plus envie de te partager avec Kinshu. Qu'allons-nous faire? Réserve une chambre. Je vais te rejoindre. Comment as-tu pu te retrouver avec Sun Gigi? C'est ma meilleure amie. N'est-ce pas toi qui l'as poussée dans mon lit? Comment peux-tu avoir une telle opinion de moi? Même si elle est prête à coucher avec toi, moi, je ne le suis pas. Tu ne laisses pas? Tu crois vraiment pouvoir me dicter ma conduite? Jiang Jingyan, puisqu'on ne peut plus revenir en arrière, divorçons. Divorcer? Tu étais à genoux en train de me supplier il y a un instant. Et maintenant tu veux divorcer? Oui, Kinshu, tu vas me le payer. Même si l'on doit se séparer, ce sera quand je me serai lassé de toi, pas avant. Maintenant, c'est trop tard. Jiang Jingyan, tu peux me détester, mais pas Sun Gigi. Quoi? Tu es jalouse que j'ai dormi avec ta meilleure amie? Jiang Jingyan, Sun Gigi n'est pas faite pour ça. Mêle-toi de tes affaires, Madame Jiang. Sun Gigi, comment as-tu osé? As-tu déjà oublié tout ce que tu as fait autrefois? Kinshu, si tu as un peu de dignité, tu ferais mieux de quitter famille Jiang d'ici toi-même, avant que je ne t'y force. Maman, n'as-tu pas entendu ce qu'il s'est dit? C'est moi qui veux divorcer, mais c'est Jiang Jingyan qui s'y refuse. Toi? Ah, regarde-toi un peu, sous tous les rapports. Comment pourrais-tu être à la hauteur de mon fils? Par contre, la petite Zizi, elle, est vraiment parfaite. Si tu oses les empêcher d'être ensemble, je te le ferai payer. Nous ne sommes pas encore divorcés. Et alors? Tant que Gigi accepte d'être l'amante, ici à famille Jiang, tu n'es qu'une plaisanterie. Si vous saviez quel genre de personne Sun Gigi est réellement, vous ne laisseriez jamais entrer cette femme. Oh là là, l'affaire entre lui et Gigi est sur le point de se concrétiser. Quant à toi, contente-toi de rester dans ton lit vide. Garde ton titre de Madame Jiang et vise comme une veuve. Humph. Chinshu, que fais-tu ici? La personne qui vit dans cette maison est quelqu'un de ta famille? Seigneur Su, mon père, il a eu un accident de voiture et se fait soigner ici. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, ton cancer a tendance à se propager, tu dois te faire hospitaliser au plus vite. Que je me soigne ou non, qu'est-ce que ça change? On finit tous par s'en aller. Ne sois pas si pessimiste. Avec l'ablation mammaire, il y a peu, être encore un espoir. Tu ne l'as tout de même pas encore dit à Jiang Jingyan? Même si je le faisais, il s'en moquerait. Il attendrait juste que je disparaisse.
Je ne compte pas le dire à ma famille. Seigneur Su, je t'en prie, ne dis rien, d'accord? De toute façon, je ne connais pas Jiang Jingyan, mais tu le caches aussi à ton père? Pour l'instant, je préfère ne rien lui dire. Quand je ne serai plus capable de tenir, je compte sur toi pour veiller sur lui. Pourquoi es-tu d'une telle humeur aujourd'hui? Tu t'es encore disputé avec lui? Tu me connais vraiment par cœur. Sun Ziji, qu'est-ce que tu fais ici à rôder comme ça? Je ne me sens pas bien et je viens faire des examens. Ça ne te regarde pas. Ce qui se passe entre toi et mon mari, est-ce que tu n'as pas d'explication à me donner, ma chère amie? Xiao Shu, ce n'est pas ce que tu crois. C'est Jingyan qui a commencé. Tais-toi. Je t'interdis de l'appeler ainsi. Xiao Shu, de toute façon, tes jours sont comptés. Ton mari se remariera tôt ou tard, alors autant que ce soit moi qui en profite. J'étais vraiment aveugle de te considérer comme une sœur, de porter le chapeau à ta place. Ce qui m'a non seulement coûté mon travail, mais a aussi fait que Jingyan me déteste encore maintenant. Et toi? Tu essaies encore de me le voler maintenant? Chinshu, ne sois pas si mesquine. L'argent de ta famille, au lieu de le donner à une autre femme, autant me le donner à moi. Alors? Tu n'es pas d'accord? Si tu es si maligne, essaie d'abord de t'en sortir vivante. N'oublie pas tout ce que tu as fait par le passé. Si tu oses parler, je t'emmènerai dans ma chute. Je n'ai rien à me reprocher. De quel droit me parles-tu ainsi? Oh? C'est vrai? Veux-tu que Jiang Jingyan apprenne que tu as une maladie grave et qu'il est déjà trop tard? Ou alors, voulez-vous que je remette le testament à cet homme dès maintenant? Vous, je vous ai traité avec sincérité. Je ne pensais pas que vous me trahiriez ainsi. Aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. Jingyan va bientôt venir me chercher. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, vous en subirez les conséquences. Espèce de... Avec votre santé si fragile, de quel droit osez-vous me disputer cet homme? Sun Jiji. Montrez-moi donc ce dont vous êtes capable. Pour l'amour de Jingyan, je n'ai pas peur de vous. Pour Jingyan? C'est facile à dire, mais vous ne pensez qu'à vous-même. C'est faux. Si ce n'était pas pour Jingyan, je n'aurais jamais. Taisez-vous et gardez vos secrets pour vous. Ziji, Kinshu, tu as poussé ta belle-mère dans les escaliers, est-ce que tu souhaites aussi ma disparition? Ziji. Kinshu, vous avez le cœur si dur. Être capable de s'en prendre à sa propre meilleure amie, Jiang Jingyan, de quel œil m'as-tu vu m'en prendre à elle? je t'ai vraiment sous-estimé. Tu es prête à tout pour arriver à tes fins. Jiang Jingyan, qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu dire que je suis sans scrupules? Tu as fait disparaître mon père, puis tu t'en es prise à ma mère. Et maintenant tu oses vouloir faire du mal à Ziji? Je suis ta femme, alors qu'elle, elle, n'est qu'une briseuse de ménage. La place de chacun dépend uniquement de mon bon vouloir. Tu te prétends vraiment être Madame Jiang? Jingyan, je n'aurais jamais dû t'aimer, je m'en vais. C'est ma compagne. Tu ferais mieux d'être plus poli avec elle. Sortez. C'est ta compagne? Mais alors, que suis-je pour toi? Un simple exutoire. Zégi, tu ne te sentais pas très bien récemment? Dans quel service veux-tu te faire examiner? Je t'accompagne. J'ai l'estomac fragile en ce moment. J'ai tout le temps envie de vomir. Serait-ce possible que je sois enceinte? C'est impossible. Sun Ziji, ne raconte pas de mensonges. N'importe qui ne peut pas apporter mon enfant. Celle qui sera la mère de mon enfant sera la seule maîtresse de famille Jiang. Partons.
Jiang Jingyan, tu n'as donc pas envie de savoir comment ton père a disparu? Parle. Kinshu, ne dis pas de telles choses. Comment peux-tu provoquer Jingyan ainsi? Sun Jiji, Xiao Shu, quel intérêt as-tu à le provoquer ainsi? c'est vrai. Ça ne m'apporte rien. Alors s'il vous plaît, dégagez. Parle, je veux savoir. C'est lui qui veut l'entendre. Il y a 3 ans, quand nous nous sommes mariés. Kinshu, ne dis rien. Je suis ta meilleure amie, je ne peux pas te laisser te perdre comme ça. Parle maintenant. Tout de suite. Immédiatement. C'est moi. Alors que ton père était aux urgences, qui de mes propres mains lui ai administré l'injection pour en finir? Tu as osé t'en prendre à mon père. Maintenant, c'est toi qui vas payer. N'est-ce pas ce que tu voulais entendre? Je dis tout ce que tu as envie d'entendre. Quoi? Tu n'es toujours pas satisfait? Calmez-vous, Jingyan. Ruiner votre avenir pour elle n'en vaut pas la peine. Ziji a raison. Pour une personne comme toi, ça ne vaut pas le coup. Cependant, je vais personnellement t'envoyer en prison. Ce n'est pas nécessaire. C'est l'écriture de mon père. Pourquoi son testament est-il entre tes mains? Tu veux savoir ce que le testament de ton père contient? Donne-le-moi. D'accord. Mais à une seule condition. Kinshu, ne fais pas ça. Tu es en train de rouvrir ses anciennes blessures. Kinshu, je vous préviens, n'oubliez pas votre place. Certaines choses sont allées trop loin. N'en parlez plus. Je n'ai qu'une seule exigence. Interdiction de rester avec Sun Jiji. Vous... Comment pouvez-vous être comme ça? Jingyan et moi, nous nous aimons éperdument. Sincèrement? Sun Jiji, demande-toi un peu. Quelle part de toi est vraiment sincère? Jingyan, Enlève tes mains sales, ne touche pas à mon mari. Kinshu, ça ne te regarde pas de savoir avec qui je suis? Ne dépasse pas les bornes. Donne-moi ce testament tout de suite. Il ne me reste que 3 mois à vivre, c'est vrai que cela ne me regarde plus. D'accord. Prenons ces 3 mois comme délai. Je veux que tu sois doux avec moi, et le moment venu, je te donnerai le testament. À ce moment-là, j'irai aussi me rendre, qu'en dis-tu? Tu es sérieuse? Oui. Bien, j'accepte. Mais tu dois aussi me promettre une chose. Avant que tu ne te rendes à la police, nous allons divorcer. 3 mois, si je peux obtenir ta tendresse, même si je devais disparaître, je serai comblée. je vais t'attendre pendant 3 mois et nous verrons bien quel genre de tour tu vas encore inventer. Kinshu, tu ferais mieux de ne pas jouer avec moi. Sinon, tu connais les conséquences. Ne t'inquiète pas, mais ne manque pas à ta parole. Comment se fait-il que tu sois si mince? Madame, je me demandais si votre pied allait mieux. Je suis infirmière, laissez-moi vous faire un petit massage. Oh, ce n'est rien. C'est juste cette bonne à rien de servante qui m'a mise en colère. Oui, en réalité, Xiao Shu, elle a aussi ses propres raisons. Écoute, si tu prends sa défense, madame ne va plus t'apprécier du tout. Madame, en fait, elle et moi, nous ne sommes pas si proches que ça. Et surtout que j'ai mal pour Jingyan, il ne se doute de rien du tout. Qu'est-ce que cette misérable a encore fait de mal? Kinshu. C'est elle qui a pris le poison, l'a fait passer pour un médicament vital et l'a versé dans la perfusion. C'est pour cela que oncle Jiang a disparu. Quoi? Allons-y. Oh non, ça ne va pas. Je ne peux pas vous mêler à ça. Partez d'ici. Kinshu, sors d'ici immédiatement. Dégage maintenant. Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu as fait,
Tu as causé la perte de mon mari, il n'y a plus de place pour toi dans cette maison. Je te le dis, ne joue pas avec moi. Mon fils n'est pas à la maison actuellement. Tes manigances ne prendront pas avec moi. Dégage tout de suite. Je vais contacter un avocat dès maintenant pour te poursuivre et faire en sorte que tu sois accusée comme une criminelle. Qu'est-ce qui vous prend encore? Mon fils, tu ne sais pas à quel point cette femme est cruelle. Elle a abrégé les souffrances de ton père. Pourquoi tu racontes tout ça à ma mère? Tu veux revenir sur ta parole? Tu comptes t'en aller comme ça? Tu peux partir si tu veux, mais laisse le testament derrière toi. Vous n'avez pas tenu votre promesse et vous espérez encore obtenir le testament? Vous pouvez toujours rêver. Xiao Shu. J'ai eu tort. Je t'en prie, reste. D'accord? Je ne te tiendrai pas rigueur de ce que tu as fait à ma mère. Et s'il te plaît, ne lui en veux plus non plus. Ne te laisse pas manipuler par cette femme. Ne te laisse pas tromper par cette femme. Ce qu'elle a fait à ton père. Est-ce que tu l'ignores par hasard? Tu as perdu la tête? Maman, attends encore 3 mois. Une fois les 3 mois passés, je divorcerai d'elle immédiatement. Quoi? 3 mois? Dieu seul sait ce qu'elle manigance pour te piéger. Pourquoi n'es-tu pas déjà loin? Maman. Xiao Shu, je tiendrai. Ma promesse envers toi, je t'en supplie, reste. D'accord? Tu espèce de fils ingrat. Tu veux vraiment me briser le cœur? Maman. Ne t'ai-je pas dit d'arrêter d'apporter ça? J'ai simplement vu que nos relations s'étaient apaisées, alors je voulais passer plus de temps avec toi. Tu ne vas tout de même pas prendre. Ma gentillesse pour de l'amour? N'oublie pas que tout ce que je fais pour toi est le fruit d'un marché. Jingyan, je veux juste que tu m'aimes un peu plus. Jingyan, que comptes-tu faire? Tu es de plus en plus mince. Serais-tu malade? Haine? Non, pas du tout. N'est-ce pas la mode d'être svelte en ce moment? Tu n'aimes pas ça? Kinshu, essaierais-tu de me séduire? Reste-t-il vraiment de l'affection entre nous? Jingyan, J'ai gardé mon calme pendant tout ce temps. Ne crois pas que j'ai oublié ce que tu as fait. N'arrive pas à oublier. Tu es la raison pour laquelle mon père a disparu. Je te déteste. Je te hais de toutes mes forces. J'aurais préféré que ce soit toi qui sois gravement malade et que tu sois puni par le destin. je suis vraiment pathétique. C'est ça, le mariage pour lequel j'ai tant imploré, l'homme que j'ai tant voulu. Mets-toi bien ça dans la tête. C'est toi qui m'as forcé à t'épouser. Et qu'est-ce que j'y peux si je t'aime? Ne te sers pas de ton amour comme d'une excuse. Ce n'est qu'un masque pour dissimuler ton acte criminel. Jiang Jingyan, mon cœur, tu finiras par le comprendre un jour. Chinshu, donne-moi le testament. Je divorcerai de toi immédiatement, car je ne veux plus passer un seul jour à tes côtés. Kinshu, je vais te punir. Prends du létrozole. Assistant Lee, entrez un instant. Où est passé assistant Lee? Il est allé en bas voir le directeur de département. Vous aviez besoin de lui? Ah non, c'est inutile. Remplacez ceci par une pilule contraceptive, puis apportez-la à ma femme. D'accord, monsieur. Tu veux avoir un enfant avec moi. Tu rêves debout.
Je t'avais prévenu, Sunjiji. Comment oses-tu encore venir voir Jingyan? Si tu n'étais pas intervenu, est-ce que Jingyan m'aurait interdit l'accès à l'entreprise? Tant que je serai en vie, vous ne serez jamais ensemble officiellement. Dans ce cas, je te souhaite vraiment que tes vœux s'accomplissent et que tu disparaisses au plus vite. Ah, Si tu oses encore harceler Jingyan, je ne te laisserai même plus passer la porte de cette entreprise. N'oublie pas, c'est l'entreprise de mon famille Qin. famille Qin? Bientôt, elle appartiendra au Jiang. Quand je serai devenue Madame Jiang, est-ce que tout cela ne m'appartiendra pas? Oserais-tu dire cela à Jingyan? Vouloir me voler mes biens? Tu mérites une punition. Très bien. Je vais faire selon tes désirs. Pourtant, si on ne se voit pas au bureau, on se verra dans l'intimité. Contrairement à toi, qui n'a ni sa présence ni son amour, ce n'est pas grave. J'ai tout mon temps pour attendre puisqu'il ne te reste plus longtemps à vivre. Est-ce que M. Jiang est là? Oui, il vient de se mettre en colère contre Madame Jiang. Il n'est pas de très bonne humeur. C'est celui de Qin Shu? Oui. M. Jiang m'a demandé de l'apporter à Madame. Nous sommes de très bonnes amies. Je lui remettrai plus tard. Inutile de faire des commérages, compris? Je comprends parfaitement, Madame Jiang. Tu es bien obéissante. Tu iras loin? Qin Shu, ce médicament contre le cancer du sein, aux yeux de Jingyan, ne servira plus que de traitement de fertilité, j'imagine? Je vais y ajouter ma touche personnelle. Oh là là, qui t'a mis dans cet état? Ça me fend le cœur de te voir ainsi. J'ai tout organisé. Ne vas-tu pas me féliciter? Les billets d'avion. Où allez-vous? Ne m'aviez-vous pas promis que nous partirions d'abord en lune de miel, avant de nous fiancer? Son Gigi, tu te prends vraiment pour ma fiancée? Nous ne faisons que jouer la comédie devant Kinshu. Rien de plus. Je pensais que vous m'aimiez vraiment. Jingyan, je suis déjà enceinte. N'avez-vous vraiment pas l'intention de m'épouser? Enceinte? Mais oui. Je l'ai dit la dernière fois à l'hôpital, mais vous étiez trop occupé à vous disputer avec Chinshu. Pour vous en souvenir. Je te donnerai une place officielle. Donne-moi juste un peu de temps. Jingyan, après tout, Xiaoshu et moi sommes amis. Je ne veux pas que les choses s'enveniment entre nous. S'il y a un enfant, ma mère devrait être un peu plus heureuse. Je vais m'en occuper. Tiens, mange un peu plus. Regarde comme tu as maigri. Dis-moi, Gigi, est-ce que tu es celle de Jingyan? Rassure-toi, je vais m'occuper de tout pour toi. Kinshu, arrête de prendre la place d'une autre inutilement. Quitte famille Jiang immédiatement et disparaît. Je vais te dire une chose. Arrête ton petit cinéma. Notre famille Jiang va avoir un héritier maintenant. Alors dégage le passage pour ma belle-fille. Tu parles de... Ta chère meilleure amie Gigi, évidemment. Non, c'est impossible. Pourquoi impossible? Hein? Si c'est impossible pour toi, ça ne l'est pas pour les autres. Tu ne peux pas en avoir.
parce que tu es une incapable. Écoute-moi bien. Si tu as encore un peu de bon sens, tu vas tout de suite quitter Jingyan. Ah, Laisse Gigi mettre cet enfant au monde officiellement et en toute légitimité pour que nous puissions enfin être une famille unie. Alors dis-moi, tu vas finir par partir? Je vais en finir avec toi tout de suite, parce là-bas. Retrouver vieux Jiang pour payer pour tes crimes. si vous voulez que je parte, dites à Jingyan de venir me le dire lui-même. Qu'il vienne te le dire. Tu passes ton temps à manipuler Jingyan, pas vrai? Cette fois, je ne lui dirai rien et je vais te faire disparaître immédiatement. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je vais en finir avec toi. Maman, qu'est-ce que vous faites? Jingyan, pendant que tu n'étais pas là, elle m'a maltraité. Maman, lève-toi d'abord. Sors d'ici tout de suite. Tu oses t'en prendre à ma mère? Tu as oublié la leçon que je t'ai donnée? Jiang Jingyan, ne t'approche pas. Jingyan, non, je t'en supplie. Non? N'est-ce pas pourtant ce que tu désirais tant? Moi? Non. Tu avais promis d'être doux avec moi pendant 3 mois. Cela ne fait que 2 semaines, et tu ne peux déjà plus te retenir? Je crois plutôt que c'est toi qui ne peux plus attendre. Jiang Jingyan, je ne me sens vraiment pas bien, je t'en prie, laisse-moi tranquille. N'est-ce pas toi qui voulais que je t'aime? Voici ma façon de t'aimer. Est-ce que c'est aussi comme ça que tu traites Sun Jiji au lit? Répète un peu pour voir. Toute votre tendresse a été pour Sun Jiji, mais avec moi vous n'êtes jamais que violent. C'est pourtant moi qui suis votre femme. Si tu cherches l'attention d'un autre homme, ne viens pas me parler de tendresse. Crois-tu vraiment la mériter? Si tu veux rester à famille Jiang, alors tu ferais mieux de rester tranquille. Sinon, remets-moi le testament immédiatement et signons ce divorce sur le champ. Si vous connaissiez la vérité, aimeriez-vous toujours Sun Jiji? Elle, il lui est tout simplement impossible d'attendre un enfant. Papa? Je te demande pardon. Ma pauvre enfant, celui qui t'a fait du mal, c'est Jiang Jingyan. Papa. Mon cancer est à un stade avancé, et même avec une opération, il ne me reste plus que 3 mois. Papa, ne sois pas dans cet état. C'est mon destin. Je m'inquiète seulement pour toi, car quand je ne serai plus là, qui s'occupera de toi? Kinsho. Vous voulez divorcer? Jingyan ne m'aime pas? Autant tout abandonner. Je ne partirai pas. Je ne laisserai pas Sun Jiji le ruiner. Puisque vous allez divorcer, ne réfléchissez plus autant. Si tu le quittes, plus personne ne pourra déclencher tes crises. C'est une bonne chose. Su-he, je l'aime. Je ne peux pas le voir comme ça. J'en suis incapable. Kinshu, tu en as déjà fait assez pour lui. Est-ce que tu veux vraiment risquer ta vie pour ça? Kinshu, reprends tes esprits. Jiang Jingyan a gâché le début de ta vie, tu ne peux pas le laisser encore. Mais je l'ai déjà laissé partir, pour qu'il cherche son bonheur. Mais cette personne, elle ne peut pas être Sun Jiji. C'est une chose que tu ne peux pas contrôler. Tiens, regarde ça toi-même, en espérant que tu puisses maintenir ton choix. Vraiment? Comment est-ce possible? Kinshu, vous êtes enceinte de plus d'1 mois déjà, mais cet enfant, vous ne pouvez pas le garder. Vu votre état de santé actuel, la stimulation hormonale que cela entraîne. Et puis, il ne vous reste plus beaucoup de temps. C'est vrai. Il ne me reste plus que 3 mois à vivre. Même si je ne me débarrasse pas du bébé, je n'aurai aucun moyen de le mettre au monde. Kinshu,
Je vais contacter le service de maternité au plus vite pour qu'il s'occupe de l'intervention. Non. Non. Je t'en prie, je ne veux pas perdre mon enfant. Qinshu, tu es folle. Tu espères que cet enfant te permettra de garder Jiang Jingyan, n'est-ce pas? Oui. Si Jingyan apprend que je suis enceinte, il changera sûrement d'avis à mon sujet. Non, il ne t'aime pas. Retrouve tes esprits. Qinshu. Jingyan, Oui? notre fête de fiançailles approche. Quand m'emmènes-tu choisir ma robe de mariée? Ton ventre ne se voit pas encore. On verra ça le moment venu. Comment ça? Notre réception de fiançailles sera de haut standing. La robe devra être de la haute couture. Mais si on la choisit maintenant, et qu'elle ne te va plus ensuite, C'est bien pour ça que je dis. Pourquoi Xiao Shu a-t-elle fixé ce pari de 3 mois? tu vas passer le reste de ta vie avec moi. Tu ne peux pas attendre 3 mois. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense juste que Xiao Shu fait exprès de ne pas te donner le testament. Pourtant, j'en ai aussi une copie. Veux-tu que je te la donne? C'est, n'est-ce pas le diamant énorme dont je t'ai parlé? Tu as vraiment décidé de me l'offrir? Ma femme, celle de Jiang Jingyan, mérite ce qu'il y a de mieux, évidemment. Qinshu, qui vous a permis d'entrer sans frapper? Vous êtes vraiment très pressé, on dirait. Nous n'avons pas encore divorcé. Xiao Shu, ce n'est pas ce que tu crois. C'est Jingyan qui m'a offert une bague en diamant. Je n'ai pas pu me retenir. Sun Gigi, ne te piège pas toute seule. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Jingyan, Xiao Shu est en colère. Je ferais mieux de partir, non? Ce n'est pas nécessaire. Qinshu, Gigi attend un enfant maintenant. Ne lui fais pas peur, sinon tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Je suis venue pour te libérer. M. Jiang. Signe ici. Tu veux divorcer dès maintenant? Tu ne peux même pas attendre 3 mois? Qinshu, en es-tu capable? Jingyan, tu devrais simplement signer. Xiao Shu, tu fais erreur, c'est Jingyan. C'est exact. C'est moi qui poursuis sans cesse Gigi. Je l'aime éperdument. Un problème avec ça? Ton amour ne m'a jamais appartenu. Inutile d'essayer de m'impressionner maintenant. Qinshu, vouloir divorcer si vite? Quel genre de jeu joues-tu encore? Devrais-tu examiner attentivement la convention de divorce pour voir si j'ai trafiqué quoi que ce soit? Dès que vous aurez signé, Pharmacie Qin sera à vous. Tu serais si généreuse, au point de me céder l'entreprise sur un plateau et de repartir sans rien. Jingyan, n'est-ce pas ce dont tu as toujours rêvé? Tu devrais signer. Gigi, sortez d'abord. D'accord, je signe. Jingyan, j'en ai enfin fini avec toi. Dégage. Je ne veux plus jamais te voir. Adieu, Jingyan. Pourquoi ai-je si mal?
Laissez passer. Aidez-la. Aidez-la vite. Docteur Su, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il faut absolument la sauver. Absolument. Vite. Alors, Elle est hors de danger, mais nous avons perdu l'enfant. Elle va bien, mais nous n'avons pas pu sauver l'enfant. Le cœur du bébé s'était déjà arrêté. Pourquoi aurait-elle pris un contraceptif aussi puissant? c'est impossible. Pourquoi aurait-elle pris un tel médicament? Quoi qu'il en soit, j'ai dû procéder à l'intervention. Elle est très faible en ce moment. Prenez bien soin d'elle à votre retour. Xiaoshu, tu es réveillé? Viens là. Qu'est-ce qui m'arrive? Qin-Shu, on n'a pas pu sauver l'enfant. Le divorce va être prononcé et l'enfant est parti. Finalement, rien de tout cela ne m'appartenait. Ne sois pas si pessimiste. Qui sait, ce sera peu. Être bénéfique pour ton rétablissement. Pour moi, toutes les personnes qui comptaient ont disparu. Alors, quel sens a encore ma vie? Qin-Shu a été admise à l'hôpital. Quand cela est-il arrivé? Quand est-elle tombée enceinte? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Qin-Shu était enceinte, mais elle a décidé de se débarrasser du bébé sans m'en dire un mot. Toi, petite insolente de Qin-Shu, allons-y, allons trouver Jingyan pour voir comment il va punir ce petit monstre. Qin-Shu a perdu la tête. Elle n'en a même pas discuté avec les gens de chez Famille Jiang. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Qin-Shu est enceinte? Certains collègues de l'hôpital m'ont dit que Xiaoshu a subi une intervention. Je m'inquiétais pour elle. C'est pour cela que j'ai appelé pour prendre des nouvelles. C'est elle qui vous l'a dit en personne. Je pense que Xiaoshu a certainement ses raisons. Après tout, elle vous aime tellement. Mémé, c'est elle-même qu'elle aime. Jingyan, ne vous mettez pas en colère. Et si vous posiez à nouveau la question à Xiaoshu? Vous êtes vraiment une bonne amie pour elle. Elle s'est débarrassée de mon enfant. Et vous prenez encore sa défense. Comment oses-tu parler ainsi à Ziji? Je te le dis, tu dois divorcer de Xiaoshu au plus vite et ramener Ziji à la maison pour l'épouser. Je ne peux absolument pas tolérer qu'un enfant des familles Jiang soit né ailleurs. Elle s'est vraiment débarrassée de mon enfant. Parle. Je pense que l'enfant de Xiaoshu n'était peu. Être pas le vôtre. Quoi? Je l'ai vu plus d'une fois à l'hôpital avec Dr Su. Ils étaient très proches. Jingyan, j'ai peur que vous soyez trompé. Si l'enfant était vraiment le vôtre, comment aurait-elle pu s'en débarrasser? Bravo, Qin-Shu. Bravo, Qin-Shu. C'est du propre. Quelle agitation ici. C'est pour fêter mon divorce avec Jiang Jingyan? Qin-Shu. Vous n'avez aucun droit de me parler de divorce. Vous avez déjà signé la convention de divorce. Allez-vous encore le nier? Si je vous laisse partir, et qu'une fois divorcé de moi, vous ne pensez qu'à vous enfuir avec Su-he pour vivre votre grand amour? Vous croyez vraiment que je vais accepter cela? Vous. À peine étiez-vous parti, que vous avez couru vous débarrasser du bébé. Vous n'avez vraiment pas peur que tout le monde sache que vous avez une liaison avec Su-he. Jiang Jingyan, ne racontez pas n'importe quoi. Ai-je touché un point sensible? C'est parce que vous avez peur de rendre Su-he triste. Vous ne voulez pas qu'il le sache, n'est-ce pas? C'est faux. Espèce de petite insolente, écoute-moi bien. Dégage immédiatement de chez les familles Jiang et arrête de nous couvrir de honte. Maman, je ne peux pas divorcer de Qin-Shu. Maman,
Je ne peux pas divorcer d'elle. Oh là là, mon fils, est-ce que tu as perdu la tête? C'est Gigi qui porte ton enfant, alors que cette Kinshu n'a aucun sentiment pour toi. Peu importe ce qu'elle ressent pour moi, je ne supporte pas de la voir heureuse. Tant qu'elle reste avec Suhe, c'est hors de question. Kinshu, tu m'appartiens, à moi, famille Jiang, et tu ne m'échapperas jamais. Oh là là, Jingyan, tu veux me rendre malade de chagrin? Même si tu veux te venger de Kinshu, tu ne peux pas mettre l'avenir de mon propre petit-fils en jeu. Quel malheur. Maman, si tu me considères vraiment comme ton fils, alors emmène vite Sun Gigi loin d'ici, et arrête de m'ennuyer. Oh là là, espèce de porte-malheur, c'est par ta faute que la lignée de famille Jiang ne peut même pas être reconnue. Sun Gigi. Vous formez vraiment une drôle de famille, tous les deux. Malheureusement, ce n'est pas moi qui te résiste. C'est Jiang Jingyan qui ne le permet pas. Sortez. Sortez tous d'ici, et fichez-moi la paix. Hé, toi, arrête donc de jouer la comédie. Kinshu. Kinshu, tu ne penses quand même pas qu'après tes tours aussi pitoyables, je vais encore te croire? Lève-toi. Oh non, ça ne va pas, mon Dieu. Regardez cet accident. Kinshu. 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 Kinshu, je ne t'autorise pas à m'abandonner. Je ne t'autorise pas à partir. Oh non, elle, qu'est-ce qu'elle a? Je n'en sais rien. Docteur. Les soins ont échoué. La patiente a. Quoi? Je veux la voir. Vous me mentez, n'est-ce pas? Elle n'est pas partie. Monsieur, calmez-vous, je vous en prie. Même si je comprends votre douleur, personne ne revient de la basse. Veuillez accepter mes condoléances. C'est impossible. C'est absolument impossible. Elle me doit encore une explication. Arrête-toi tout de suite, Jingyan. Elle est déjà partie. Rester près d'elle porte malheur. Je t'interdis d'entrer là-dedans. Jingyan. Kinshu. Sortez d'ici. C'est une zone stérile. Sortez, s'il vous plaît. Pourquoi Kinshu n'est-elle pas dans la salle d'urgence? Elle n'est pas vraiment partie, n'est-ce pas? Ne bougez pas. La patiente s'est éteinte. Jiang Jingyan. Qu'est-ce que tu veux? Si tu ne l'avais pas poussée à bout, elle n'aurait pas disparu ainsi. Où est Kinshu? Est-elle partie? Elle n'est plus là. Même si elle est partie, je veux quand même la voir. Je l'ai déjà emmenée aux pompes funèbres. Sans ma signature, personne ne pourra la voir. Suhe, vous me mentez. Kinshu n'a pas disparu. Vous l'avez cachée quelque part, n'est-ce pas? Oh, ça suffit, Jingyan. Ne sois pas si entêté. N'est-ce pas une bonne chose que cette Kinshu soit partie? Et vous aussi. Qu'elle soit partie ou non, n'espérez plus avoir le moindre lien avec notre famille Jiang. La vraie belle-fille de notre famille Jiang, elle est juste ici. Quant à cette Kinshu, elle n'est rien du tout. Kinshu, tu es vraiment à plaindre. Voici donc ce Jiang Jingyan que tu as protégé avec tant de dévotion. Taisez-vous. Faites disparaître Kinshu au plus vite. Je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Maman, peu importe ce que tu penses de Kinshu, elle reste ma femme. Tu te souviens enfin qu'elle est ta femme? Lorsqu'elle était malade à l'hôpital, que faisais-tu, hein? Quand elle était souffrante, je n'en savais rien. Oh, ça suffit. Elle n'a plus de famille. Elle est partie maintenant. Nous ne voulons pas de ses cendres. Jetez-les directement à la mer. Maman, Jingyan, arrête de faire des scènes. Veux-tu vraiment que famille Jiang perde la face dans tout l'hôpital? Suhe, vous avez intérêt à ne pas me mentir. Sinon, je vais vous le faire payer cher. Tu ne la reverras jamais. Elle n'est plus là.
Kinshu était encore vivante, il y a une demi-heure. Et maintenant, elle aurait disparu? Jingyan, je sais que c'est difficile à accepter pour le moment, mais elle est vraiment partie. Les médecins ne mentiraient pas. Jingyan, je peux attendre que ta peine s'apaise avant le mariage. L'enfant ne peut pas attendre. L'enfant que tu portes, est-il vraiment de moi? Jingyan, aurais-tu oublié? Ce soir-là au bar, tu avais trop bu et tu m'as prise pour Chinshu. Entre nous, ce n'était qu'un simple divertissement. Sun Ziji, je ne t'ai jamais aimé. Jingyan, Zijier. Jingyan, je te le dis. Peu importe tes sentiments, tu vas l'épouser et l'amener à la maison. Elle porte en elle l'héritier de notre famille, famille Jiang. Encore un verre. M. Jiang, vous en avez déjà bu 10 aujourd'hui. Est-ce que vous craignez que je ne puisse pas payer? Xiaoshu, où es-tu? Kinshu, sors d'ici tout de suite. Change-moi mes chaussures. Monsieur jeune maître, Madame a disparu il y a déjà 3 jours. Dégage. Chinshu n'est plus de ce monde. Jingyan, regarde-toi. Dans quel état tu t'es mis? Ce n'était rien de plus qu'une femme sans importance. Une femme sans importance. Mais alors, pourquoi ai-je si mal? Mon fils, reprends tes esprits. Chéris celle qui est à tes côtés, Gigi attend. Mère, Votre enfant, après tout. maman, s'il vous plaît, laissez-moi seul un moment. Jingyan, Kinshu. Vous êtes revenu? Jingyan, Dégagez. Kinshu m'avait dit qu'elle avait laissé une copie de ses dernières volontés chez vous. C'est bien ça? Donnez-la-moi. En réalité, le testament était sur moi au début. Je l'ai posé sur la table. Mais quand ma mère a rangé ma chambre, elle l'a jeté en pensant que c'était un vieux papier. Incapable. j'ai remis le testament à Sun Ziji pour qu'elle vous le transmette après mon départ. Toutefois, j'en ai aussi gardé une copie. Assistant Lee, venez un instant. Cherchez pour moi. Pourquoi tout est vieux ici? Ceci date encore de notre mariage. On l'avait acheté à cette époque. J'ai jeté tout ce qui m'appartenait. Madame est si économe? Non. Depuis que j'ai pris la direction du groupe, je ne lui ai pas donné un seul centime. M. Jiang, est-ce que madame n'aurait pas caché quelque chose à l'époque? Sinon, en tant que coupable, pourquoi aurait-elle insisté pour vous épouser? Si elle vous avait laissé découvrir la vérité, ne se serait-elle pas jetée dans la gueule du loup? Assez de paroles inutiles. Voyez s'il y a un testament. À part ces produits cosmétiques, il n'y a que des dossiers médicaux, pas de testament. Attendez un instant. Pourquoi n'ai-je pas vu secrétaire Lin récemment? Elle a démissionné. Prenez ce flacon de médicaments pour le faire analyser. Et dites à secrétaire Lin de venir me voir. Je veux Monsieur. l'interroger. Bien. Kinshu, où as-tu mis le testament? Qu'as-tu encore caché? C'est à Kinshu. Vous n'avez aucun droit d'y toucher. Sortez. C'est ma femme. Vous ne l'avez jamais considérée comme telle. Vous ne méritez pas son amour. Et vous, vous le méritez? Même après sa disparition, vous ne l'avez toujours pas conquise. Je n'ai plus rien à vous dire. Ceci est un souvenir de Kinshu. Vous êtes déjà divorcé. Divorcé? Les papiers n'ont pas encore été signés. Jiang Jingyan, elle n'est plus de ce monde. Continuez de la traiter ainsi. À quoi bon? C'est vrai. Elle est partie. Tout ça n'a plus d'importance. Allô? On a retrouvé assistante Lin. Elle semble avoir accepté de l'argent pour commettre des actes malveillants. Qui l'a soudoyé? Sun Jiji. Sun Jiji?
Kinshu a disparu et je verrai bien quand Son Jiji finira par vous détruire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Kinshu ne vous pardonnera jamais et j'ai hâte de voir quand Son Jiji parviendra enfin à ses fins. Contactez Sun Jiji. Je veux qu'elle s'explique. Tante Jiang, on dirait que Jingyan a eu un malentendu à mon sujet. Rassure-toi, je ferai en sorte qu'il t'épouse. Sun Jiji, tu es encore là pour monter ma mère contre moi? Dégage. Mais enfin, Kinshu n'est plus là. Il est temps d'accueillir Jiji dans la famille. Sun Jiji, ne rêve pas trop. C'est moi qui décide dans cette maison. Jiji, reste ici, je verrai bien ce qu'il osera te faire. Maman, si tu la laisses emménager, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Jiang Jingyan, qu'est-ce que vous comptez faire? Remets-moi les cendres de Kinshu. Elles ont été enterrées. Où ça? Je ferai en sorte que vous ne les trouviez jamais de toute votre vie. Si tu ne parles pas, je m'assurerai que tu te fasses renvoyer de cet hôpital sur le champ. Jiang. J'ai trouvé les informations. Parlez. Le village natal de Madame se trouve à Nanling. Il y a une propriété là-bas. Il se pourrait que Sue ait ramené les souvenirs de Madame dans son village. Préparez la voiture. Bien, monsieur. Jingyan, je sais que j'ai eu tort, ne sois plus fâché. Dégage. Jingyan, et pour notre mariage? Ne me cherche pas d'ennui. Je D'accord. t'épouserai dès mon retour. T'épouser? Tu peux toujours rêver. Kinshu, ton homme sera bientôt à moi. Allô? Jiang, c'est l'endroit que l'enquête a révélé. Bien. Ma parole, Kinshu. Comment oses-tu? Bravo, Kinshu. Comment oses-tu? Kinshu, pour être avec Sue, tu n'as pas hésité à simuler ta propre disparition. À quel point me détestes-tu pour te jouer de moi de cette manière? Jiang Jingyan, écoute-moi. Tais-toi, je ne veux rien entendre. Que comptes-tu faire? Sue. Jiang Jingyan. Tu n'as plus aucun droit sur moi. Nous sommes déjà divorcés. Divorcé? Est-ce que j'ai donné mon accord? Kinshu, pour être avec Sue, tu étais prête à te débarrasser de notre enfant et même à simuler ta disparition? Je t'ai vraiment sous-estimé. Ne raconte pas n'importe quoi. Je ne suis pas avec Sue. Pas avec lui? Vous vivez sous le même toit. Tu crois que je suis aveugle? Lâche-la tout de suite. Jiang Jingyan. Toi et Sun Jiji avez même un enfant ensemble. De quel droit me juges-tu? Au fait, j'ai entendu dire que vous alliez vous fiancer. Félicitations. Aller se fiancer et l'être déjà sont deux choses bien différentes. Kinshu, je ne t'autorise pas à rester avec Sue. Je ne repartirai pas non plus avec toi. Je ne t'aime plus. Même s'il m'arrivait de te perdre, tu appartiendrais toujours à famille Jiang. On s'en va. Lâchez-moi. Kinshu, viens avec moi. Maintenant, tu viens? Papa, qu'est-ce que tu lui as fait? Le sort de ton père dépend uniquement de ta décision. Est-ce que tu me suis ou pas? Ne touche pas à mon père. Je vais te suivre. Kinshu, ne pars pas avec lui. Tu ne peux pas faire ça. Sue. Kinshu, qu'est-ce qui t'arrive? Kinshu. Kinshu. Jiang Jingyan, regarde ce que tu as fait. Papa, il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Sue. Je suis désolée. Je vais devoir rompre ma promesse.
Qin-Shu, tout en sachant que c'est une impasse sans retour, pourquoi y retourner? Est-ce que tu ne vois pas à quel point je t'aime, et cela même si je sais qu'il ne te reste plus beaucoup de temps? Jiang Jingyan, si vous osez encore lui faire du mal, je ferai en sorte que vous ne la revoyez plus jamais. Sun Jiji. Es-tu humaine ou un fantôme? Sun Jiji, tu as tout manigancé, mais tu n'as pas imaginé que je reviendrais pour te faire payer. Tu as enfin accepté de quitter le lit douillet de Suhei? Comme tu le souhaitais, je suis de retour. Ne devrais-tu pas également tenir ta promesse? Nettoie ton jardin secret avant de t'occuper de ton imprudent de père. Jiang Jingyan, surveille ton langage. Tu penses que tout le monde est comme toi? Gigi attend un enfant. Ne devrait-elle pas rester à la maison? Cette gifle est le prix de ton insulte. Jiang Jingyan. Je te le dis, je ne suis plus la Qin-Shu d'autrefois. Tout ce que tu racontes n'a plus aucune emprise sur moi. Qin-Shu, tu es devenue folle? Tu oses me frapper? N'oublie pas que ton père est toujours entre mes mains. Si ce n'était pas pour mon père, penses-tu vraiment que, pour quelqu'un comme toi, je serais revenu? Qin-Shu, présente-moi tes excuses. Pourquoi devrais-je te présenter des excuses? Après seulement quelques jours d'absence, je vois que ton caractère s'est affirmé. Évidemment. Avant, je n'avais Dieu que pour toi. Mais après être parti, j'ai fini par réaliser que tu n'es absolument rien. Qin-Shu, ne me défie pas. Alors je prie M. Jiang de nous laisser partir, mon père et moi. Espèce de monstre! Tu ne lâches donc jamais notre famille Jiang. Comment as-tu l'audace de revenir ici? Dégage! Si vous pouvez convaincre votre fils de laisser mon père tranquille, alors je m'en irai immédiatement. De quel droit viens-tu nous donner des ordres chez nous, à famille Jiang? Maman, c'est entre Qin-Shu et moi. Ne t'en mêle pas. Ne te laisse pas tromper par cette femme. Trompé? C'est vrai, Jiang Jingyan. Tu es vraiment très facile à manipuler. Mon fils, tu as vu ça? Elle n'a même plus peur de toi. Elle ose te dire ça en pleine face. Maman, Espèce de sorcière. maman. Femme cruelle. Qin-Shu, si tu ne veux pas avoir d'ennui, viens avec moi tout de suite. Monstre. Jiang Jingyan, ce n'est plus chez moi ici. Pourquoi m'as-tu ramené? Est-ce pour que je vois à quel point ta vie est heureuse? Qin-Shu, ne pourrais-tu pas me parler correctement? C'est toi qui me parlais mal autrefois. Alors pourquoi? Exiges-tu cela de moi maintenant? Dis-moi la vérité. De quoi souffres-tu exactement? Pourquoi me demandes-tu ça maintenant? Parce que je m'inquiète pour toi. De l'intérêt? Est-ce une façon de me contrôler, pour ensuite me faire souffrir? Je l'ai dit, c'est de l'intérêt. Ton intérêt? Ne l'as-tu pas déjà tout donné à Sun Ziji? Qin-Shu, tu es mon épouse. Tant que nous n'avons pas finalisé les papiers, tu te dois de remplir tes obligations envers ton mari. Jiang Jingyan, je suis malade. Tu ne peux pas me traiter ainsi. M. Jiang, Gigi a mal au ventre. Elle vient de dire qu'elle perd un peu de sang. Qu'arrive-t-il encore à Sun Ziji? Il semblerait que Ziji risque de perdre l'enfant. Elle a dû avoir peur. À peine revenu, tu as déjà effrayé Sun Jiji. S'il arrive quoi que ce soit à cet enfant, tu me le paieras très cher. Jiang Jingyan, tu n'as qu'à en finir avec moi maintenant. Qin-Shu, je ne compte pas te laisser t'en tirer si facilement.
Ziji! Ziji! Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-le-moi vite. J'ai mal au ventre. Jingyan. Jingyan? Qu'y a-t-il? Elle a mal au ventre? Viens, on va à l'hôpital. Jingyan, j'ai tellement mal, je ne peux plus marcher. Quelle plaie? Ziji, ne t'inquiète pas. Mon petit-fils ira très bien. Tu veux te mesurer à moi? Mais tu es bien trop naïve. Mets-toi à genoux et reste-y jusqu'à ce que Gigi sorte. Tu veux que je m'agenouille devant elle? Tu rêves. Toi? Maman, si tu cherches encore des ennuis, je demanderai à Sun Ziji de se débarrasser de l'enfant qu'elle porte. Mon fils, écoute-moi. La patiente n'a rien de grave, mais elle doit se reposer quelques jours et éviter tout nouveau choc. Où vas-tu? Sœur aînée, je vous en supplie. J'ai eu tellement de mal à conquérir le cœur d'un homme, alors s'il vous plaît, aidez-moi. Bon, d'accord. Juste pour cette fois. Mais que cela ne se reproduise plus. Sun Ziji, vous êtes vraiment sans gêne. Osez corrompre quelqu'un aussi ouvertement. Vous n'avez pas peur de lui faire perdre son emploi? Chinshu, vous n'êtes plus censé être ici. Alors, pourquoi être revenu? Vous croyez que j'en avais envie? N'importe quoi. Jingyan ne ressent absolument rien pour vous. Arrêtez de vous accrocher. Sun Ziji. Devinez un peu. Si je racontais à Jiang Jingyan tout ce que vous avez fait à mon beau-père, est-ce qu'il daignerait encore vous regarder? Vous n'oseriez pas. Croyez-moi, je pourrais vraiment vous faire disparaître. Je te crois? Bien sûr que je te crois. Tout le monde sait qu'en toi, Dr. Sun, tu te montres redoutable. Tu vas jusqu'à piéger ta propre meilleure amie. Ne sois pas si arrogante. Même si tu es de retour, qu'est-ce que ça change? Celle que Jingyan va épouser, c'est moi. Sun Ziji, si tu souhaites garder un semblant de dignité, tu ferais mieux de ne pas me provoquer. Alors j'aimerais vraiment voir si tu es capable, pour m'empêcher de l'épouser, de rompre définitivement avec Jiang Jingyan. Tu peux tromper Jiang Jingyan, mais tu ne peux pas me tromper. Sun Ziji, tu ne peux absolument pas être enceinte. Quoi que tu en dises, Chinshu, je reste ta meilleure amie. Et l'enfant dans mon ventre est celui de famille Jiang. Espèce de... Kinshu. Ne t'imagine pas que parce que tu es revenu, tu es toujours Madame Jiang. Les temps ont changé. J'ai déjà organisé la sortie d'hôpital de Gigi. Tu vas rentrer avec moi et t'occuper d'elle. Tu veux que je sois à son service? Jiang Jingyan, tu rêves. J'ai déjà réglé pour Gigi les formalités de sortie de l'hôpital. Tu rentres avec moi pour t'occuper d'elle. Tu veux que je m'occupe d'elle? Jiang Jingyan, tu peux toujours rêver. Jingyan? Comment pourrais-je oser déranger Xiaoshu? Elle aussi est souffrante. Elle n'est pas près de disparaître. Gigi, si jamais il arrive quelque chose à l'enfant que tu portes, ma mère va me faire vivre un véritable enfer. Jiang Jingyan, tu n'es pas sans savoir à quel point les tensions sont fortes entre maman et moi. Me demander de rentrer à la maison revient à m'envoyer au supplice. Peu m'importe ce que tu ressens, rentre à la maison avec moi. Chinshu, on n'en restera pas là. Viens vite, Xiaoshu. J'ai préparé spécialement du porridge pour toi. Tu caches bien ton jeu. Chinshu, reste loin de famille Jiang. Mon pied. Ziji, qu'est-ce qui ne va pas? Assieds-toi d'abord. Chinshu, demande pardon à Gigi. Jingyan, ce n'est pas grave. Ne laisse pas un simple bol de soupe nuire à votre relation. Chinshu, en tant que femme enceinte, Gigi t'a préparé cette soupe. C'est déjà une grande preuve de patience envers toi. Que veux-tu de plus? Tu ne penses quand même pas que tu n'as rien fait de mal? Sun Gigi, tu joues vraiment bien la comédie. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu insinues qu'elle fait semblant. Tu crois que tout le monde est une actrice comme toi? Jiang Jingyan, tu es en train de dire que jusqu'ici, je ne faisais que jouer avec toi? N'est-ce pas le cas? Sinon, penses-tu vraiment que je croirais que la responsable de la disparition de mon père pourrait m'aimer? Si je ne t'aimais pas,
Alors, dis-moi un peu, quel serait mon mobile pour m'en prendre à ton père? Une femme cruelle a-t-elle besoin d'une raison pour agir? Si c'est ce que tu penses de moi, très bien. Va donc en parler à la police. Xiaoshu, sois raisonnable et excuse-toi. Jingyan a juste agi sous le coup de l'impulsion. Il ne voulait pas vraiment être dur avec toi. Sun Gigi, je n'ai pas besoin de ta fausse gentillesse. J'ai passé mon temps à céder. Mais à quoi cela a-t-il servi? Désormais, je ne me laisserai plus faire par personne. Chinshu, ne sois pas ingrate, j'ai tout vu tout à l'heure, c'était bien toi. Ce n'est rien, madame. Je n'ai pas mal. Inverser la vérité, c'est bien là votre façon de faire. La famille Jiang. Mon fils, c'est elle qui a poussé Gigi, et c'est pour ça que ce bol est tombé par terre. Oh, regarde, le pied de Gigi est tout rouge. C'est donc ça, la maison où vous m'avez fait revenir? Une telle famille ne mérite pas qu'on s'y attarde. Qinshu, Jingyan, j'ai tellement mal au ventre. Et mène-la vite à l'hôpital. Qinshu, voilà le résultat de tes actes. Ziji, Doucement. Jingyan, aide-moi, sauve notre enfant. Attendez. Jiang Jingyan, elle ne pourra jamais te donner d'enfant. Vous voir vous faire mener par le bout du nez par elle, c'est vraiment ridicule. Qu'est-ce que tu racontes? Oh là là, filez à l'hôpital, vite. Jiang Jingyan, vous prétendez ne pas vouloir la laisser partir, mais c'est comme ça que vous la traitez? Elle est malade. Comment pouvez-vous être si cruel? c'est Qinshu qui a eu tort dès le départ, et elle refuse toujours de reconnaître ses erreurs. Jiang Jingyan, ça suffit. J'ai déjà contacté des médecins à l'étranger. Je me prépare à l'opérer. Organisez l'opération au plus vite. Je veux la sauver. La sauver pour continuer à la torturer? Jiang Jingyan, si vous ne l'aimez pas, alors libérez-la. La libérer? Pour qu'elle finisse avec vous? Avec une telle attitude, on dirait que vous voulez précipiter sa fin. Même pour une opération, elle a besoin de repos. Prévoyez cette intervention, car ce qui se passe entre Qinshu et moi ne vous regarde absolument pas. Jiang Jingyan, vous ne méritez pas Qinshu. Peu importe la situation, je n'autoriserai jamais que vous soyez avec Qinshu. L'état de la patiente est très préoccupant. Si cette forte fièvre persiste, cela pourrait provoquer une mutation de ses cellules malades. Et alors je crains que... La maladie? Depuis quand est-elle au courant? Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Docteur Chen, je vous en prie, faites tout pour la sauver. Il faut d'abord faire tomber sa fièvre. Quant à savoir si elle pourra se réveiller, cela ne dépend plus que de sa force de vie. Va-t-elle vraiment disparaître? C'est impossible. Je ne permettrai jamais qu'elle nous quitte. Qinshu, réveille-toi, je t'en prie. J'ai encore tellement de choses à te dire du fond du cœur. Ne me laisse pas seul. Jiang Jingyan, arrête ta comédie. Tu fais semblant de tenir à elle maintenant, mais où étais-tu avant? Cela concerne notre vie de couple. Contentez-vous de faire votre travail de médecin. Et soignez-la par tous les moyens. Qinshu, je devrais te détester. Mais alors pourquoi mon amour pour toi est-il gravé dans mon âme? Comment suis-je censé regarder mon père en face après cela? Xiaoshu ne s'est-elle pas encore réveillée? J'ai préparé du bouillon de poulet à la maison. Je lui en ai apporté pour qu'elle reprenne des forces. Ne devriez-vous pas vous ménager durant votre grossesse? Que faites-vous ici? C'est que je m'inquiétais pour Xiaoshu et aussi pour vous. Pourquoi n'allez-vous pas vous reposer? Je vais m'occuper d'elle. C'est inutile. Vous êtes enceinte, je reste ici. Qinshu, vous accaparez Jingyan, il n'a même plus le temps de venir me voir. Vous allez me le payer. Jingyan, quand Xiaoshu se réveillera, pensez à lui faire boire ceci. Elle est bien plus faible que moi. C'est entendu. Qinshu, puisque vous êtes encore là, je m'en vais vous offrir un beau cadeau. M. Jiang, l'affaire commence à s'éclaircir.
Parlez. M. Jiang. Le problème vient de secrétaire Lin. Nous avons employé quelques méthodes, mais elle refuse d'admettre que le médicament lui appartient. Elle prétend même avoir perdu la boîte. Je pense qu'il y a forcément quelque chose de louche. Continuez l'enquête. Je veux voir par moi-même. Qui ose s'en prendre à mon enfant? Si la personne que secrétaire Lin protège est vraiment Sun Ziji, M. Jiang, que devrons-nous faire? Elle n'oserait pas. M. Jiang. Si madame est enceinte, la personne la plus menacée serait Sun Ziji. Vous devriez le savoir mieux que moi. Cherchez la vérité, peu importe le prix. Si c'est réellement Sun Gigi, alors son heure a sonné. À vos ordres. Oncle Chin? Ça fait un bail, non? Oh là là, vous semblez si ému de me voir. Ne soyez pas pressé. Laissez-moi vous montrer le cadeau que j'ai apporté. Ne t'inquiète pas. Je suis très douée pour ça. Ça ne fera pas mal. Tu vas disparaître. Je veux que tu saches pourquoi. C'est un bloqueur de nutriments? Peu importe. Si Jiang Jingyan est rétabli plus tard, ton traitement médical ne sera plus absorbé. Tu n'as plus qu'à rester ici. Jusqu'à la fin, si tu cherches un coupable, reproche-le à ta chère fille. Même après avoir disparu, elle essaie encore de me voler mon homme. Alors je trouverai un moyen pour l'éliminer une seconde fois. Oncle Qin, profite bien de ces derniers instants. Après tout, ce n'est pas tout le monde qui peut vivre une telle fin. Allô? Allô, M. Jiang. Il est arrivé quelque chose au père de madame. Allô? Allô, M. Jiang. Il y a eu un accident avec le père de madame. Faites tout votre possible pour le sauver. Ne t'en va pas. Papa, ne t'en va pas? Ne pars pas. Papa. Papa. Xiao Shu. Papa. Xiao Shu. Ne pars pas? Papa. Allô? M. Jiang, le père de madame n'a pas survécu. Il est malheureusement disparu. Non. Papa. Où est mon père? Où est mon père? Ne t'agite pas comme ça. Rallonge-toi d'abord. Jingyan, je vous en supplie. Laissez partir mon père. Il se fait vieux. Il ne pourra pas supporter tout ça. Je reconnais mes torts. J'accepte tout ce que vous direz. Tant que vous le relâchez, je vous en supplie. C'est bon. Sois sage. Je vais immédiatement programmer l'opération. Non. Il est arrivé quelque chose à mon père. Je dois aller le retrouver. Non, rassure-toi. Ton père va vraiment bien. J'ai déjà envoyé des gens pour veiller sur lui. Ne t'inquiète pas. M. Jiang, votre femme doit signer des documents. Qui vous a permis d'entrer? Sortez. Qu'est-ce que je dois signer? Je vous parle. Que dois-je signer? Monsieur Chin Il. Qu'est-il arrivé à mon père? Qu'est-il arrivé à mon père? Il n'est plus là. Ce n'est pas possible. Quelle est la cause de son départ?
Jiang Jingyan, tu avais dit que tu le sauverais. Pourquoi as-tu arrêté ces médicaments? Pourquoi m'as-tu menti? Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Sors d'ici. Jiang Jingyan, sors d'ici immédiatement, va-t'en. Je ne veux plus jamais te voir. Qinshu, je vais tirer cette affaire au clair. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Jiang Jingyan, j'étais de tout cœur avec toi. J'avais peur que tu sois blessé ou triste. Mais alors pourquoi me traiter ainsi? Jiang Jingyan, je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Mon rêve de t'aimer est terminé. Tu es responsable du sort de mon père, et de toute ma vie, je ne te pardonnerai plus jamais. Qinshu, Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Qinshu, laisse-moi une chance de m'expliquer. Jiang Jingyan, je ne dois plus rien à vous, les familles Jiang. Je ne t'aime plus, et je n'ose plus t'aimer. À partir de maintenant, nos chemins se séparent, et nous ne nous verrons plus jamais. Qinshu, qu'est-ce que tu racontes là? M. Jiang, tu ne comprends pas? Je dis que j'ai dû être bien aveugle pour être tombée amoureuse de toi. Cette fois-ci, quoi qu'il en coûte, je ne te laisserai plus partir. D'accord. Puisque c'est comme ça, je vais en finir. Surveille bien Qinshu et ne la laisse pas sortir de sa chambre. Li Wen, fais des recherches. Je veux savoir comment mon beau-père a disparu. Tes larmes de crocodile ne me touchent pas. Le départ de ce vieux croulant ne pouvait pas mieux tomber. Jingyan avait promis de m'emmener en vacances pour nous marier. Mais maintenant, c'est encore repoussé. Dis-moi, est-ce qu'il ne méritait pas de partir? Sun Jiji, c'est toi qui mérites d'être puni. Avec tout le mal que tu as fait, le karma finira par te rattraper. Oh là là, le karma? Ma pauvre Qinshu, tu es bien trop naïve. Tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis venue pour te faire payer. Me faire du mal, est-ce à cause de Jiang Jingyan? Non, c'est pour moi-même. Devine donc, où vais-je mettre les cendres? De ce vieux débris? Sun Jiji, ne t'avise pas de toucher à mon père. Une fois qu'il aura disparu, je jetterai ses cendres directement dans les égouts pour qu'il soit couvert de honte à tout jamais. Sun Jiji, mon père a toujours été généreux envers toi. Et voilà comment tu le remercies. Je vais te le faire payer. Qinshu, si tu t'en prends à moi, Jiang Jingyan ne te le pardonnera jamais. Tu penses vraiment que ça m'importe? Puisque tout est fini pour moi de toute façon. Autant t'emmener avec moi. Papa, tu étais la personne la plus chère à mon cœur en ce monde, mais tu n'es plus là. Moi? Quel sens a encore ma vie? Quoi bon rester? Qinshu, tu es devenue folle. Sue. Je n'ai plus la force de continuer. Laisse-moi en finir. Du calme, ça va aller? Qinshu, écoute-moi bien. La disparition de ton père est suspecte. Tu ne veux pas connaître la vérité? Tu ne dois surtout pas commettre l'irréparable. Une autopsie, Sue. Aide-moi à faire pratiquer une autopsie sur mon père. Je suis déjà en train de la demander, mais tu dois rester forte. Est-ce que tu l'as vu? Est-il vraiment parti à cause du manque de soins? C'est ce qui est indiqué sur le rapport, mais je sens qu'il y a anguille sous roche. N'essaye pas de trouver des excuses à Jiang Jingyan.
Il m'avait prévenu, il voulait arrêter le traitement de mon père. Si c'est vraiment lui le responsable, je ne lui pardonnerai jamais. Kinshu, tu dois absolument prendre soin de toi. Et te rétablir au plus vite, c'est la seule façon d'être là le jour où le coupable sera puni. Voilà qui est dit. Emmène-moi loin d'ici. Je ne veux plus rester dans cet endroit. D'accord. Dès qu'on ne te surveillera plus, je te ferai partir. Jingyan, tu ne fais que repousser l'échéance. Quand vas-tu te marier avec Ziji? Il y a trop de travail à l'entreprise en ce moment. Attendons encore un peu. Attendre? Toujours attendre? Tu attends que je disparaisse? C'est ça? Depuis que Gigi s'est installée à la maison, tu n'es plus jamais revenu ici. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Maman, je n'aime pas Sun Gigi. Quelle patiente. Attendre quoi encore? Tu attends que cette petite traînée disparaisse? Très bien. Je vais m'occuper d'elle immédiatement. Maman. Vous. Allô? M. Jiang. Je suis le médecin traitant de Chinshu. Je viens de recevoir ses analyses de sang et nous avons découvert qu'elle attend un enfant. Un enfant? De combien de mois? Un peu plus de 2 mois. Quelle grossesse! Cet enfant qu'elle porte n'est même pas le vôtre. Jiang. Je suis le médecin traitant de Chinshu. Elle est enceinte. Enceinte? Depuis combien de mois? Un peu plus de 2 mois. Quelle grossesse! L'enfant qu'elle porte n'est même pas le tien. Maman, si tu continues de parler ainsi, je vais vraiment me fâcher. Regarde comme ils sont proches. Cet enfant est sûrement le sien. Elle t'est infidèle. Kinshu, tu as osé me trahir. M. Jiang, madame a été emmenée hors de l'hôpital par Sue. Suivez-les de près. J'arrive tout de suite. Bien reçu. Kinshu, donne-moi une explication. Jiang Jingyan, divorçons. Arrête de me poursuivre. Tu as déjà ta Ziji, ainsi que votre enfant. Je ne veux pas parler de ça avec toi. De qui est l'enfant que tu portes? Dis-le-moi. C'est le mien. Arrête d'importuner Kinshu, que tu acceptes de la laisser partir ou non. Je resterai avec elle. Jiang Jingyan, je ne t'aime plus du tout. Ne me suis plus, dégage. Sue, aide-moi à trouver un avocat. Puisqu'il ne veut pas un divorce à l'amiable, nous allons porter l'affaire en justice. Kinshu. Ne peux-tu pas rester? Jiang Jingyan, on ne se reverra plus jamais. M. Jiang. C'est l'avocat de Chinshu qui a envoyé ceci. Regardez. Kinshu, tu as tellement hâte de divorcer de moi. Tu ne m'aimes plus du tout? Donnez cela aux avocats de l'entreprise. Je ne veux pas m'en occuper moi-même. Bien, monsieur. Kinshu, tu as fait disparaître mon père. Puis tu as utilisé une ruse pour m'épouser. Tu croyais vraiment que je t'aimerais? Jingyan, tout cela appartient au passé. Oublie ça maintenant. Je t'aime. Kinshu, comment peux-tu penser qu'après avoir causé la perte de mon père, je pourrais encore t'aimer? Pourquoi ne pas avoir pris la fuite pour rester ainsi aux côtés du fils de ta victime? Kinshu, soit tu as perdu la tête, soit il y a un secret caché. Li Wen, entrez un instant. M. Jiang. Relancez l'enquête sur la mort de mon père. Chenshu ne peut être pas la coupable après tout. Entendu. De plus, enquêtez sur toutes les personnes que mon père a fréquentées
avant sa disparition, n'en négligeait aucune. C'est compris, M. Jiang. Maman, pardon, tout est de ma faute. Quand tu avais le plus besoin de moi, je n'étais pas à tes côtés. Ce n'est pas ta faute. Non, c'est bien moi la responsable. Si je n'avais pas caché le testament de oncle Jiang, ni épousé Jiang Jingyan, rien de tout cela ne serait arrivé. Et mon père n'aurait pas disparu si tragiquement. Être amoureuse de Jiang Jingyan n'est pas une faute. C'est lui qui... Su-he, Jingyan a déjà divorcé d'avec moi. Est-ce que je peux te demander de m'aider une toute dernière fois? Dis-moi, si c'est en mon pouvoir, je le ferai. Considère cela comme mon ultime cadeau pour Jiang Jingyan. J'espère qu'il parviendra à surmonter la perte de oncle Jiang. Qinshu, j'ai commencé à t'aimer quand j'étais à l'université. Je ne m'attendais pas à ce que tu épouses Jiang Jingyan dès que tu as eu ton diplôme. Maintenant que vous êtes divorcés, pourrais-tu me donner une chance? Aîné, ne dis plus rien. Je ne te mérite pas. Non. Tu es quelqu'un de bien et de brillant, personne ne peut le nier. Donne-moi une chance de prendre soin de toi, d'accord? Aîné, je suis très confuse en ce moment. Pourrais-tu me donner encore un peu de temps? J'ai déjà divorcé d'elle. Je n'ai plus aucune raison de m'occuper d'elle. Papa, comment ai-je pu en arriver là aujourd'hui? Papa, est-ce que tu m'en veux? Tu m'en veux d'être tombé amoureux de la personne qui t'a fait du mal? Je souffre tellement. Papa, que dois-je faire pour qu'elle comprenne? Que tout ce que je lui ai fait subir par le passé, ce n'était pas pour la repousser, mais que j'étais entre l'amour et la haine, errant, hésitant et luttant. Papa, si seulement tu étais encore là, ainsi, entre elle et moi, il n'y aurait pas eu autant de malentendus. Et nous ne nous serions pas perdus. Vous êtes le fils de M. Jiang, n'est-ce pas? Et vous êtes? Vous étiez le médecin de mon père? C'est exact. En réalité, quand votre père a sauté du toit, il y avait une raison cachée. Même s'il avait eu la vie sauve, il n'aurait pas pu échapper au cancer qui le rongeait. Quoi? Comment mon père a-t-il pu avoir un cancer? Pour être précis, votre père souffrait d'une tumeur cérébrale. Avant son hospitalisation, cela faisait déjà plus d'1 an qu'il était malade. Comment est-ce possible? Mon père n'est-il pas quelqu'un qui a été puni par un autre? Votre père a fait une tentative pour en finir en sautant, et je suis allé le voir. Il ne voulait pas que je vous parle de sa tumeur, il ne voulait pas vous le dire. Il a même souscrit une assurance accident pour cette raison. Il espérait seulement que l'indemnisation pourrait soulager la pression sur l'entreprise et ne pas devenir un fardeau pour vous. Non. Non. Les faits tels que je les connais ne sont pas du tout comme ça. J'ignore ce que vous avez entendu, ni de la part de qui, mais c'est la seule vérité que je connaisse. Je vous dis tout. En réalité, Dr. Chin est venu voir Vieux Jiang plus d'une fois. Elle a même mentionné vouloir injecter des capitaux dans votre entreprise familiale, mais votre père a tout refusé. Comment aurait-elle pu vouloir investir dans notre entreprise? Je n'en sais pas plus. Cependant, que Dr. Qin ait dû quitter l'hôpital à cause d'un mauvais usage de médicaments, je le regrette sincèrement. Je pense qu'elle cache la vérité,
ou bien qu'elle avait passé un accord quelconque avec votre père, c'est possible. À l'époque, Dr. Sun, qui était très proche de Dr. Chin, venait aussi souvent voir vieux Jiang. Elles avaient l'air intimes, elles se connaissaient d'avant. Elle, pourquoi serait-elle allée voir mon père? Il y a une autre chose que je trouve assez étrange depuis le début. Le jour où votre père a disparu, en plus de Dr. Chin qui s'est rendu dans sa chambre d'hôpital, la personne dont je parlais, Dr. Sun, y est allé aussi. Si Dr. Chin est soupçonné d'avoir manigancé quelque chose, alors est-ce que Dr. Sun ne serait pas aussi... Bien, je prends note de ce que vous avez dit. Pourquoi Kinshu n'a-t-elle jamais mentionné que Sun Jiji et mon père se connaissaient? Qu'est-ce qu'elle faisait dans sa chambre? Si le sort de mon père n'a rien à voir avec Kinshu, qu'en est-il alors de Sun Jiji? Kinshu, je t'ai donc accusé à tort tout ce temps. Sun Jiji, tu t'es bien moqué de moi. Je vais te le faire payer. Ah! Parle. Comment connaissais-tu mon père? Je ne connais pas ton père. Alors pourquoi étais-tu dans sa chambre d'hôpital? C'est à cause de Chinshu. C'est elle qui m'a demandé d'y aller. Très bien. Tu ne veux rien dire? Je vais vérifier les caméras d'il y a 3 ans. Je finirai par découvrir la vérité. Jingyan. Jingyan. Tout cela appartient au passé. Jingyan, pouvons-nous vivre sereinement maintenant? Nous allons en effet vivre sereinement, mais ce ne sera pas avec toi. Gigi, oh mon Dieu. Oh là là, Gigi, dépêche-toi de te lever. Demande pardon à Gigi. Elle porte ton enfant. Si tu t'en moques, moi, je m'en soucie. C'est moi qui n'arrive jamais à toucher le cœur de Jingyan. C'est ma faute. Rassure-toi, ce n'est pas à lui de décider qui il va épouser. Aujourd'hui, que tu veuilles Gigi ou non, tu vas m'en faire ta femme et la ramener à la maison. Sun Gigi, est-ce que vous voulez vraiment entrer en conflit ouvert avec moi? Je sais que vous tenez à Xiaoshu, mais vous ne pouvez pas me calomnier de la sorte. D'accord. Regarde bien, maman. Voici ta prétendue belle-fille modèle. Mais... c'est bien toi? Je n'en sais rien. D'où sortent ces photos? Ça n'a rien à voir avec moi. Rien à voir? Je vois que tu penses vraiment avoir les familles Jiang dans ta poche. Espèce de femme cruelle et éhontée. Maman. Sortez d'ici immédiatement. Ne remettez plus jamais un pied chez les familles Jiang. Et cet enfant dont vous ne devriez pas être fier, débarrassez-vous-en tout de suite. Je vais vous punir sévèrement. Maman, maman, calme-toi, je t'en prie. Maman, ne t'énerve pas. Sun Gigi. La disparition de mon père. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Cette Chinshu n'a-t-elle pas déjà avoué qu'elle était responsable du sort de ton père? Si je découvre par mes recherches que la disparition de mon père a un lien avec toi, je te ferai vivre un véritable enfer. Mon fils. Maman. Maman. La vérité ne peut plus être cachée. L'homme que je ne peux pas avoir, je vais le détruire. Mademoiselle Sun, où allez-vous donc? Étant donné que vous m'avez aidé à quelques reprises, taisez-vous et ne dites rien. Allô? M. Jiang. Mademoiselle Sun est partie avec ses bagages. Ne t'inquiète pas, elle ne pourra pas s'échapper. C'est entendu. Jingyan, que faites-vous? Je n'ai pas fait de mal à votre père. Pensez-vous que je pourrais encore vous croire? Dans ce cas, vous devriez penser à mon enfant, qui est aussi le vôtre. Un enfant? C'est ce que vous appelez un enfant?
Cet enfant n'existe absolument pas. Cette nuit-là, j'étais ivre. Je ne vous ai absolument rien fait. Cet enfant n'est qu'une pure invention. Vous vous êtes allié à ce gynécologue pour comploter et me tromper. Jingyan. Moi, j'avais mes raisons. Vos raisons? Si le fait de ne pas pouvoir enfanter est une excuse, alors m'avoir manipulé, ainsi que Chinshu, est-ce aussi une excuse? Pourquoi vous ai-je cru? Pourquoi ai-je cru à vos mensonges, au point de me brouiller avec Chinshu? Ah. J'ai eu tort, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je vous en supplie. Le pardon? C'est impossible. Emmenez-la. Jingyan? 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 J'ai eu tort, je vais tout dire. Que voulez-vous savoir? Je vous dirai tout. Je vous en prie. Ne me punissez pas. Parle. La disparition de mon père. Est-ce que tu y es pour quelque chose? Kinshu. Kinshu, j'ai commis une faute. J'ai pris le produit létal de l'entreprise pour un anti-inflammatoire. Je l'ai mis dans sa perfusion. Et je l'ai fait disparaître. Quoi? Tu n'as pas fait ça exprès, n'est-ce pas? Chinshu, je t'en supplie, aide-moi. Je vais essayer de trouver une solution. Non. En fait, je vais porter la responsabilité pour toi. Chinshu, merci infiniment. C'était donc toi depuis le début. Qu'as-tu fait d'autre? Parle. Le jour où vous et moi, nous nous sommes mis ensemble au bar, c'était quand Xiao Shu a su qu'elle était gravement malade. Elle voulait que vous rentriez pour rester avec elle. Mais c'est moi qui ai créé ce malentendu entre vous. Tu m'as fait manquer le moment où elle était la plus vulnérable. Tu mérites d'être puni. Oh là. Neutralisez-la complètement, puis amenez-la au poste. Non, ne faites pas ça. Si vous ne me faites pas de mal, je vous dirai quelque chose que personne d'autre ne sait. Tu n'es pas en position de négocier avec moi. 2 secrets, non, 3 secrets, en échange de ma liberté. En vérité, l'accident de voiture de son père n'avait absolument rien à voir avec vous. C'était moi. C'est moi qui en étais responsable. C'était toi? Comment as-tu pu faire ça à Kinshu? Et moi? Pourquoi devrais-je me soucier d'elle? C'est elle qui se mettait entre nous deux. Je voulais l'écarter de ma main propre. Relâchez-la. Je veux entendre toute la vérité. À vos ordres. J'ai tout raconté. Concernant l'enfant de Chinshu, c'est moi aussi qui voulais qu'elle perde l'enfant. Quelqu'un comme toi, même une lourde peine serait trop douce pour toi. Jiang Jingyan, tu n'as aucune parole? Tu avais dit que tu me libérerais. Ah. M. Jiang, c'est l'hôpital au téléphone. Allô? L'état de Jiang Wixian est critique. Venez vite à l'hôpital, s'il vous plaît. D'accord. J'arrive tout de suite. Maman. Mon fils, je sens que je vais partir. Non, maman, tu vas t'en sortir. Tu ne vas pas me quitter. Je t'en supplie, fais une chose pour moi. Maman, dis-moi, je ferai tout ce que tu voudras. Va trouver Xiao Shu et au nom de ta mère, dis-lui que je suis désolée. J'ai été injuste envers Xiao Shu. Pendant toutes ces années, chez nous, elle a tellement souffert. Retrouve Xiao Shu et assure-toi qu'elle soit soignée. D'accord. Sois sereine. Je la ferai revenir, c'est promis. Maman? Maman. 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 L'opération est une réussite.
Même si nous n'avons pas éliminé toute la maladie, tant que vous continuez votre traitement et prenez bien vos médicaments, vous irez mieux. Aîné, ces derniers temps, vous avez travaillé si dur pour moi. Concernant ma demande en mariage de la dernière fois, avez-vous réfléchi? Jiang Jingyan, je suis désolée, je vais épouser Sue. Ce n'est pas par amour, mais par gratitude. Mademoiselle Kinshu, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Sue ici présent? Mettez-vous de l'aimer dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, de le chérir pour la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Monsieur Sue, consentez-vous à prendre Mademoiselle Kinshu pour épouse, pour l'aimer, la chérir et la respecter jusqu'à la fin de vos jours? Je ne le veux pas. Kinshu, pardonne-moi. Sue, comment peux-tu t'associer à lui pour me tromper? Je ne t'ai pas trompé, et je ne veux plus me mentir à moi-même. Kinshu, celui que tu aimes n'a jamais été moi, c'est Jiang Jingyan. C'est pour cela que je l'ai amené, je veux que tu sois heureuse, plutôt que de rester avec moi, à te morfondre. Kinshu, je te dois une demande en mariage. S'il te plaît, pardonne-moi, épouse-moi. Jiang Jingyan, ne fais pas ça. Je ne t'aimerai plus jamais. Xiaoshu, pour ta maladie, c'est Jiang Jingyan qui a fait venir des experts de l'étranger pour te soigner. Quant aux médicaments que tu prends, Jiang Jingyan a dû faire de grands sacrifices pour les obtenir. Jiang Jingyan? Est-ce que tout ce que dit Sue est vrai? Xiaoshu, tu te souviens de Pharmacy Kin? Sais-tu ce que c'est devenu aujourd'hui? Jiang Jingyan, qu'as-tu fait à l'entreprise de mon père? Ce médicament vient de Jiang Jingyan. Il a chargé le groupe pharmaceutique Family Kin de le développer spécialement pour vous. Xiaoshu, j'espère de tout cœur que tu seras heureuse. Notre mariage n'était finalement qu'un amour à sens unique. Xiaoshu, Jiang Jingyan, je vous souhaite d'être heureux. Adieu. Sue. Non. Je veux dire que nous ne nous reverrons jamais. Jingyan, mais je ne pourrai jamais te donner d'enfant. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous soyons heureux. Oui.